Bonjour à tous, moi c'est Oriane Silois, puis je suis étudiante en astrophysique à l'Université de Montréal. Je me spécialise sur la recherche sur les trous noirs et donc présentement je vais finir mon Master 2 donc cette année. Puis on verra ce que l'avenir me donnera dans les prochaines années. Présentement, je suis au Salon du Bourget pour représenter le regroupement Relève d'Aéro Montréal. Donc, on est un regroupement qui, en fait, est constitué de jeunes, puis on est pour les jeunes. Donc, c'est quoi notre mission? Ça va être, donc chacun, on fait partie d'une industrie de l'aérospatiale et on va aller voir en fait les jeunes, puis leur présenter qu'est-ce que c'est l'industrie de l'aérospatiale. Puis en contrepartie, en fait, on a aussi de l'aide de la part des industries. Puis ces industries vont nous permettre en fait d'aller réseauter avec l'industrie. Et on va dire que c'est un donnant-donnant parce qu'à la fois on fait nos contacts, mais à la fois on va prendre ces contacts et on va aller les ramener dans nos universités, dans nos écoles ou dans nos industries pour aller dire il y a cette opportunité de partenariat. Donc c'est ça. On va dire on est un peu les points de contact entre les ponts pour un peu tout le monde. Donc au Québec, il y a aussi l'opportunité d'appliquer à certaines bourses si vous êtes une femme. Donc ça s'appelle Chapeau les filles. C'est en fait une bourse du gouvernement. C'est le gouvernement du Québec qui a mis ça en place. Et si vous êtes une femme qui travaille en fait dans le domaine des sciences ou c'est ça, sciences et technologies, vous pouvez appliquer à ces bourses. Et en fait, donc j'ai moi-même été récipiendaire il y a 3 ans et on était en fait 40 récipiendaires. On a vraiment été accueillis comme des reines dans les locaux du gouvernement du Québec. Ça permet en fait aux jeunes filles de financer leurs études puis de financer leurs projets de carrière en fait, de jeunes carrières. Et c'est vraiment une super bonne opportunité pour déjà, on parlait beaucoup du sentiment d'imposteur, mais eux, Chapeau les filles, c'est vraiment ce qu'ils veulent, t'empêcher de croire. C'est vraiment, ils veulent plutôt te faire croire en toi-même plutôt que dans le sentiment d'imposteur. Super, donc c'est une bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Je pense qu'il y a vraiment 2 solutions pour ça. La première, c'est des regroupements, donc un peu comme nous les jeunes qui sommes dans le milieu ou qui voulons travailler dans le milieu. Il y en a certains qui finissent leurs études en ce moment, il y en a qui sont au tout début de leurs études. C'est ce genre de regroupement, donc le regroupement Relève d'Aéro Montréal, qui va vraiment aller inciter en fait les jeunes en allant directement dans les écoles, en allant directement dans les musées, quand il y a des écoles qui viennent, pour dire en fait c'est ça l'aéronautique, c'est ça le spatial, c'est pas impossible. Nous on est en train de le faire en ce moment et on se sent en confiance dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. Et déjà ça va leur montrer que on est un petit peu plus jeune, c'est tangible ce qu'on fait, c'est actuel, ça marche. Puis on est confiant dans ce qu'on fait alors qu'on n'a même pas fini, donc c'est beau. Et je dirais la deuxième chose que moi j'aimerais bien implémenter et demander aux entreprises d'implémenter, c'est en fait, on s'est rendu compte avec notre sondage que c'est beaucoup plus tôt que, en fait, il faut, c'est ça, susciter l'intérêt des jeunes, en fait, pour l'aéronautique et le spatial. Et en fait, ce serait le boulot, ce serait vraiment le travail des entreprises de faire ça également. Il faudrait, oui, certes, c'est bien que les comités fassent ça pour les entreprises, mais il faudrait également que les entreprises le fassent. C'est sûr que c'est pas toutes les entreprises qui vont vouloir le faire dès maintenant, mais il faut faire comprendre en fait aux entreprises que c'est nécessaire pour eux, c'est nécessaire pour leur main-d'œuvre à l'avenir. Donc, s'ils ont des projets qu'ils veulent faire dans 10, 20 ans, c'est suffisant pour que ces jeunes-là, à qui ils parlent, ils fassent toutes leurs études. Donc c'est le moment en fait de leur mettre plein d'étoiles dans les yeux, de leur faire comprendre c'est quoi le domaine et de dire que ça va marcher si vous êtes dedans. Donc essayez de les encourager comme ça. Je vais te dire vraiment 2 choses, parce que moi-même je suis une femme dans les sciences, le sentiment d'imposteur je l'ai eu, je l'ai toujours, mais je vais dire que c'est maintenant 4 ans après, 5 ans après, je me sens quand même vachement plus en confiance que mes capacités que j'avais avant. La raison, c'est que j'ai rencontré des femmes, en fait, qui ont été tellement impressionnantes pour moi, puis avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai échangé, et qui m'ont dit que non, c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible, parce que la preuve, c'est que cette femme est en train de le faire en face de moi, donc pourquoi je pourrais pas être elle? Donc je pense que vraiment, c'est les mentors. Les femmes mentors, il faut qu'elles soient présentes, il faut qu'elles soient là. Puis, je vais vous avouer... quand, par exemple, je pense à Claudie Elioré, par exemple, qui était, je pense, présente sur ce salon, mais qui était déjà présente il y a 2 ans. C'est des femmes comme ça qui ont besoin, en fait, d'être présentes, parce que c'est bon de les avoir, mais c'est super impressionnant et c'est hyper inspirant pour la prochaine génération. Et c'est vraiment la prochaine génération qui va aller prendre son inspiration de l'ancienne génération. Donc, les mentors, mais aussi, on va dire, je dirais vraiment... Quand tu es dans ton école, ça va être
les élèves qui sont un petit peu plus vieux qui vont pouvoir te conseiller. Parce que c'est plus avec eux qu'on va créer un lien de confiance pour aller parler justement du sentiment de l'imposteur et de mais est-ce que je suis vraiment bon dans ce que je fais? Et puis souvent la réponse de l'élève, ça va être j'étais exactement à ta place il y a 3 ans et maintenant je suis là. Donc c'est ça. Donc ça c'est en France. Puis ça, c'est un chiffre qui est sorti cette année. Ouais. Oh, waouh. Même moi, ça me surprend. On va pas se mentir, dans le contexte actuel de l'actualité mondiale, il y a pour beaucoup, l'aéronautique, le spatial, c'est pas quelque chose qui va aller sauver le monde. Je vais utiliser les mots comme ça, c'est un peu cru, mais pour beaucoup, c'est ça ce qu'ils pensent. Pour les 15-24 aussi, on est dans une génération, il ne faut pas l'oublier, où en ce moment, les 15-24, ils ont été touchés par la Covid. Moi-même, j'ai 22 ans, j'ai fait tout mon baccalauréat quasiment, baccalauréat. Bachelor, je l'ai fait pendant la Covid, donc c'est sûr que ça a été un impact énorme. Donc il y a forcément des gens qui ont peut-être considéré ça, mais qui ont totalement lâché, parce que la pandémie, c'est vrai que ça a été une épreuve pour tout le monde, ça a été très nocif dans plein d'aspects. Donc je pense que ça en fait partie. Ouais, pour ce qui est de la pandémie. Puis je pense également que c'est sûr les contextes géopolitiques font que y a des petits changements d'avis. L'aéronautique, on dit souvent que c'est un métier qui va aller, tu vas aller derrière un ordinateur. Pour beaucoup, ça décourage. Pour beaucoup, c'est ah non, j'ai pas envie d'être assis devant mon écran pendant toute la journée, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être actif. Cependant, l'aéronautique, il faut aussi, c'est là où il y a le misconception, c'est dans les chaînes d'assemblage. T'es là, tu bouges, tu travailles, t'es avec tes amis, t'assembles les pièces. Donc, tu sais, en fait, il y a tellement de facettes à l'aéronautique que les gens ne savent pas. On pense que l'aéronautique, c'est juste aller créer des avions assis sur un bureau, mais au final, c'est tellement plus que ça. Donc, c'est aussi, je dirais, la méconnaissance de ce domaine-là qui va faire que l'envie ne va pas vraiment être là. Et malheureusement, c'est plus tard que les gens apprennent réellement qu'est-ce que c'est l'aéronautique. Puis des fois, ils se disent « Ah, c'est trop tard, je ne vais pas pouvoir faire ces études. » Mais, je tiens à dire, petit mot de la fin, je tiens à dire, en fait, il n'y a jamais d'âge, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment en fait, pour commencer à travailler dans l'aéronautique. Notamment au Québec, je dirais à Montréal, on accueille des gens de tous âges dans chaque cohorte, que ce soit 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on en a réellement vu. Donc c'est vraiment pas impossible. Puis encore une fois, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer l'aéronautique ou le spatial.